Bonjour à tous, alors aujourd'hui, intégrale de 0 à pi de CHX cosinus x dx. Donc le CH, je vous rappelle, c'est le cosinus hyperbolique. Donc on a à la fois du cosinus hyperbolique et du cosinus, et on va intégrer ça avec une méthode que j'aime beaucoup quand on a enchaîné plusieurs intégrations par partie, la méthode d'intégration tabulaire, ce qu'on appelle la méthode DI. On va dériver, intégrer, je vais vous montrer ça à l'aide d'un tableau, c'est vraiment très pratique. Il faut comprendre que pour calculer cette intégrale, en fait, il faut enchaîner deux intégrations par partie. Alors quand on les enchaîne, eh bien, il y a une méthode qui est très bien, c'est la méthode donc de tableau. Je vous montre, on fait une colonne avec signe, une colonne où on va mettre un D, c'est la dérivation, et une colonne où on intègre, c'est ça que ça s'appelle la méthode DI. Ici, en première ligne, on va mettre un signe plus, et on va mettre la fonction que vous considérez être U, donc ça sera ici, on va prendre l'expression donc CHX, et l'autre, c'est cosinus x. Donc ça joue le rôle de U et de V'. Dans la colonne D, on va dériver, dans la colonne I, on va intégrer. Et on va alterner le signe à chaque fois, parce que dans l'intégration par partie, je vous rappelle la formule intégrale de UV', c'est le produit UV. Donc ici, les produits UV, vous allez voir, on les a en diagonale, moins l'intégrale de U''V. Donc ici, on a UV'. À chaque ligne, on aura comme ça le U''V qui va apparaître. Ça donne ceci. Donc en deuxième ligne, qu'est-ce qu'on va écrire? On va dériver donc CH. Dérivé de CH, c'est SH. Le signe va changer. C'est le moins en fait qui est dans l'intégrale de la formule d'intégration par partie. Ici, je cherche une primitive de cosinus. C'est évidemment sinus. Maintenant, je passe à la ligne suivante. Je dérive SH, c'est CH, il faut le savoir. Et une primitive de sinus, c'est donc moins cosinus, parce que quand on dérive cosinus, ça fait moins sinus. Et on s'arrête quand on arrive soit sur un 0, soit sur, ici, la même ligne ou un multiple. Ici, eh bien, on a un multiple, donc on s'arrête. Et là, ça vous permet de trouver une primitive tout de suite de CHX cos x. Pas besoin des bornes, c'est une primitive qu'on va trouver. Et vous allez avoir ici, tout d'abord, en fait, le produit CH sinus, avec le coefficient ici, plus. Ensuite, SH fois moins cosinus avec un moins. Et comme on est tombé sur un multiple, on retrouve ici l'intégrale du produit de ces deux choses-là, avec le plus ici. Ça donne ceci. Donc, la primitive, je l'écris dessous, ça va faire CHX sinus x, moins SH fois moins cosinus, donc plus SH cosinus x. Et ici, comme on arrive sur un multiple, on aura donc moins, le moins qui est dans le cosinus, CH cosinus x dx. Et vous voyez qu'ici, c'est intéressant parce que là, vous avez, on va appeler ça une primitive i, et là, je la retrouve. Donc ce terme-là, je vais le mettre de l'autre côté, avec le moins, ça fera 2i à gauche. Donc la primitive dont je vous parlais, ça sera la moitié, donc 1 demi de chx sinus x plus shx cosinus x. Et j'ai plus qu'à prendre ça maintenant entre 0 et pi. Je rajoute donc les bornes 0, pi, ici. Ça sera donc ça pris entre 0 et pi. Je commence par pi, donc j'ai 1 demi. Donc, entre parenthèses, j'aurai ch pi, sinus pi. Sinus pi, c'est 0. Ensuite, sh pi, cosinus pi. Donc, cosinus pi, c'est moins 1, donc ça fera moins sh pi. Ensuite, en 0, qu'est-ce qui se passe? Le sinus 0 vaut 0. Le sh0 vaut 0 parce que sh est une fonction impaire, donc il me restera 1 demi de 0. Au final, il me reste moins 1 demi sh pi. Un joli résultat. Donc l'avantage de cette intégration tabulaire, vous voyez, c'est que une fois qu'on a rempli le tableau, il n'y a qu'à recopier, on a une primitive qui s'écrit assez directement. On n'a plus qu'à remplacer. Donc c'est assez joli, je trouve. Ça peut servir si vous avez par exemple 3-4 IPP à faire successivement. C'est vraiment un procédé qui limite les erreurs. Voilà. À très bientôt.